Voilà, que la lumière soit, que Dieu bénisse tout le monde qui commence à s'apprêter pour pouvoir se connecter à notre mission, que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Bien-aimé, évangile de l'équilibre qui a des jambes, la spiritualité, l'intelligence. L'évangile du redressement, parce que nous n'enseignons pas les choses que les gens aiment entendre, mais nous enseignons les choses que les gens doivent entendre. Bien-aimés, ici c'est l'évangile de la précision. Nous prenons tout dans le deux témoignages et de deux témoins, bien-aimés, les prophètes et les apôtres, sur lesquels nous sommes basés. Nous, ici, nous sommes de la troisième dispensation, c'est l'homme sans nom qui enseigne l'hôtelier, le Saint-Esprit qui est notre prophète. C'est commencer à mobiliser un grand nombre de personnes pour venir nous rejoindre, bien-aimés. Dès que tu arrives, on se salue, mais on n'oublie pas de partager cette émission à des milliers de personnes. On est confronté, vous savez que nous souffrons avec cette problématique des réseaux. C'est ainsi la raison pour laquelle vous avez vu un peu cette petite interruption. Mais commencez à partager Véro, Gétro, que la lumière soit avec vous. Donnez la possibilité aux autres de venir nous rejoindre, de partager rapidement cette émission. Ceux qui n'étaient pas là hier, prenez même les téléphones, appelez-les, dites-les d'être là aujourd'hui parce que il y a une bénédiction qui est réservée à nous tous pour que nous puissions manger Jésus. Ici, nous mangeons Jésus à la mer, vous le savez, nous parlons des choses de chez nous, c'est les choses de chez nous que nous mangeons ici. Nous ne mangeons pas n'importe quelle nourriture, mais la nourriture de chez nous. Alors, donnez aussi la possibilité aux voisins, aux amis, tous tes amis de Facebook, bien-aimés, pour qu'ils viennent profiter de ces bels enseignements. Et la suite est encore formidable, bien-aimés, je vous assure. Dans 4 minutes, on va démarrer, on va faire la suite, informer aux gens que ça nous reste 50 minutes pour qu'on se mette tous à table. Et je dis déjà bon appétit à tout le monde qui va manger avec moi cette bonne nourriture préparée avec le menu Jésus, parce que nous mangeons Jésus. Nous mangeons les ossements de Jésus, nous mangeons les cheveux de Jésus, ici nous mangeons les entrailles de Jésus, nous mangeons absolument tout de Jésus. On ne jette rien ici, tout de Jésus est mangeable. C'est très important. Nous attrapons un poisson, nous faisons sortir l'extracteur à l'intérieur pour pouvoir servir et à tous ceux qui viennent enseigner de pouvoir et payer pour eux et pour le Seigneur. Dans 3 minutes et demie, on commence notre enseignement. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui arrivent. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui rentrent. Shalom à tout le monde qui arrive. Et que la lumière vous éclaire tous et toutes. Bien-aimé, ne sois pas si égoïste. Quand tu arrives, tu penses qu'à toi. Mais pense à partager, à inviter, à prendre le téléphone, à appeler beaucoup de monde pour qu'ils viennent être avec nous. Et Dieu sera béni. Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous qui arrivez. Waouh, waouh, waouh. Quel privilège. Quel privilège. Adonai. Adonai. Je salue l'arrivée de tout le monde. Même si je ne te vois pas, tu es ami de quelqu'un d'autre. Je dirais aux bien-aimés qui sont là avec moi, si quelqu'un se connecte par ton canal, essaye de lui passer mes salutations. Sinon, la personne pourrait penser qu'on ne la calcule pas. On calcule tout le monde ici, sauf que ceux qui ne sont pas amis avec moi direct, je ne peux pas les voir s'ils ne mettent pas un mot. Si vous commentez, c'est alors que je peux vous voir. Et sinon, c'est mal les personnes avec lesquelles vous êtes ensemble, amis, qui peuvent vous voir et qui vous feraient transmettre mes salutations. Nadine, que la lumière soit avec toi, le bonza. Tout ça, que Dieu bénisse tous ceux qui entrent. C'est dans 2 minutes et demie que nous allons commencer notre enseignement. Je patiente pour que je ne sois pas égoïste de manger seulement avec vous. Cette nourriture, on va manger ça tous. On va manger tous. La nourriture là est prévue pour tout le monde.
et ça arriverait pour tout le monde. En tout cas, on ne doit pas être égoïste parce que tout le monde peut manger. Ça servira à tous. Que Dieu bénisse. Alléluia. Alléluia. Ouais, Seigneur, sois béni. Sois béni. Continue à partager. Continue à partager. Mamie Rose, que la lumière soit avec toi aussi. Tu partages avec d'autres personnes qui entrent. Et nous servons à tous et à toutes. Ce ne sont que ceux qui sont prédestinés, les élus de Dieu qui peuvent profiter de cette nourriture. Tous ne peuvent pas manger à table. Parce que Christ l'avait dit, qu'il y a le fils aussi du diable. Mais nous sommes de Dieu. Voilà pourquoi on est là. Dieu nous a sélectionnés pour faire partie de ceux-là qui vont manger à table. Partageons, invitons, mobilisons. Gloire au Seigneur. Oh, Anita Tia pour... Anita Tia Poire. Anita Tia Poire Solo. C'est très intéressant, Anita. Que la lumière soit avec toi, que Dieu te bénisse. Et partage aussi cette émission pour que les autres profitent de tout ce que nous autres, on va profiter en ce lieu. J'attends l'arrivée de tout et chacun. Dans 2 minutes, on va attaquer notre enseignement. Dans 2 minutes, on commence. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Maître. Gloire à toi, le Sauveur. Gloire à toi, celui qui nous prête le souffle de vie. Dans 1 minute et demie, on commence, bien-aimé. On va démarrer bientôt. On va démarrer bientôt. C'est notre 4e édition, vous le savez, 4e édition sur ce qui concerne le couple, ce qui concerne les couples. Et nous sommes dans notre 4e édition. Je vous avais dit que la première édition était « Tout le monde n'est pas à marier ». 2e édition était « Je me suis marié avec je suis marié avec la mauvaise... je suis pas marié avec la bonne personne. Je ne suis pas marié avec la bonne personne ». C'est la 2e édition. 3e édition était « Mon mari ou ma femme est complexé ». Et là, maintenant, la 4e édition, nous parlons sur « Je me suis marié avec un enfant ». Je me suis marié avec un enfant. Ça, c'est notre... Dans 1 minute, je commence. Dans 1 minute, je commence. Et la suite de notre enseignement dans cette 4e édition. Mais waouh, c'est on est vraiment béni. Et c'est très, très important. Waouh, Iguette Vindou, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi. Tabitha Mombele, nous partageons tous, nous donnons l'opportunité aussi aux amis et connaissances de profiter de la suite de cet enseignement. Que tous en soient bénis. Que Dieu nous fasse du bien. Dans quelques secondes, nous commençons. Ce qui arrive, vous êtes vraiment arrivés au bon moment. Et l'homme Sanon va nous servir à manger. Le Saint-Esprit va nous servir à manger tout à l'heure. Et vous êtes arrivés à un très bon moment. Et tout ça, nous mangeons Jésus ici. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Père Céleste, je me permets à bénir ton nom, puisque ce que tu as fait pour nous est tellement grand. La preuve est que nous respirons, et aussi une autre preuve, tu as permis que nous nous retrouvions dans cet auditoire de que la lumière soit, pour profiter de ta voix, au travers de ton envoyé, Seigneur. Bénis ces moments, bénis tout ce qu'on va écouter, bénis toute parole qui va sortir, que cela serve à quelqu'un. Donne la réponse à nos questions et sauve ma soeur, sauve mon frère, sauve quelqu'un quelque part, un monsieur, une dame, un garçon, une fille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la lumière soit, que Dieu bénisse tout le monde, bien-aimé. Je suis très ravi de vous retrouver encore ce soir dans cet auditoire, que la lumière soit. On s'était séparés hier, mais nous nous sommes promis qu'on devait nous retrouver aujourd'hui. Bien qu'à minuit, il y a 7 days qui commencent, mais on avait dit que ça ne nous empêche pas d'être là pour pouvoir faire la suite de notre 4e édition
sur ce qui concerne les enseignements de couple. Alors, nous sommes avec le sujet « Je me suis marié avec un enfant ». Depuis hier, nous nous sommes introduits avec cela. Et je dis d'abord bonjour à tout le monde qui est arrivé, qui partage le jour. Bonsoir pour ceux-là qui sont le soir. Et bonne nuit pour ceux qui sont la nuit, mais qui se sont dit qu'on ne va pas dormir, Bishop. On va suivre cet enseignement. Patricia Lututu, que la lumière soit aussi avec toi. Tu partages aussi de même cette émission. En partageant, c'est une offrande. En partageant, nous donnons la solution à un frère, à une sœur. En partageant, bien aimé, nous donnons la réponse aux prières d'une personne et Dieu nous sera reconnaissant. Que Dieu bénisse tout le monde qui va faire ces grands boulots ensemble avec moi. Écoutez, nous parlons sur « Je me suis marié avec un enfant ». Bien aimé, je m'étais engagé à nous dire, à laisser son homme s'exprimer par moi, pour nous dire tous, Génie Sémiez, que Dieu te bénisse aussi, à nous dire tous que non, d'autres problématiques de nos couples, bien aimé, viennent d'ordre simplement quoi? Intellectuel. Intellectuel, je touche la psychologie, savoir-vivre, social, maman faut aussi que les mains soient avec toi, et beaucoup se sont désorientés par des enseignements de nous, le pasteur, je dis nous, le pasteur, en disant que non, ce sont des démons, ce sont des esprits, au point que d'autres, on pense même que non, quand il y a des choses comme ça, c'est toujours des maris de nuit et des femmes de nuit qui le font, mais bien au contraire, d'autres choses n'étaient ni le mari de nuit et les femmes de nuit, parce qu'il y a eu des délivrances sur cela, mais la problématique des situations dans certains couples continue. Le soutien à quelle lumière soit avec toi. C'est ainsi que, bien aimé, nous voulons simplement aider les chrétiens. Nous n'ignorons pas que les démons existent. Nous n'ignorons pas que le diable continue à détruire des vies. Nous n'ignorons pas que le diable, c'est un ennemi, bien aimé, à ne pas ignorer. Mais nous devons savoir que d'autres choses ne sont pas des démons. D'autres choses, ça demande simplement l'instruction des personnes qui connaissent pour pouvoir nous servir et nous aider à comprendre. C'est ainsi que, bien aimé, je nous ai dit que non, la plupart et beaucoup d'autres problèmes, bien aimés, qui résident dans nos couples, n'ont jamais été d'ordre spirituel, ont été d'ordre, bien aimé, quoi? Moral, social, spirituel, et non spirituel, intellectuel et consort. Merci, ma fille, que Dieu te bénisse aussi. C'est dimanche, je vais te voir à Boussy, dans ton église. Fais un effort. Écoute-moi bien. C'est très important. Nous sommes dit que je me suis marié avec un enfant. Je dis, bien aimé, hier, je vous ai expliqué. Quand quelqu'un se marie avec un enfant, cette personne va beaucoup souffrir. C'est que c'est une souffrance et sa destinée deviendra une destinée déroutée ou retardée ou oubliée. Pourquoi je dis oubliée? Parce que nous tous, avant même qu'on se marie, chacun de nous avait un rêve. Et le rêve que tu avais, bien aimé, quand je vais rencontrer ou bien me trouver, bien aimé, je préfère dire trouver mon mari ou trouver ma femme, et tout ça, on va devenir ceci, on va faire cela, on va faire ceci. Bien aimé, c'est par là que nous comprenions que non, on a d'autres choses qu'on avait envisagé les réaliser dans un couple. Mais si tu te maries avec un enfant, crois-moi que bien des rêves, bien des projets n'auront pas leur accomplissement. Parce que les niveaux de la compréhension et de la réflexion seront, bien aimés, différentes, et on ne peut pas marcher, des personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne se mettent pas en commun accord. Pasteur non, Aimé Miradite, que ça fait longtemps ma fille, et tout cela. Et que la lumière soit à tous. Bien aimé, j'avais dit que non, vivre avec un enfant, c'est vivre dans une culpabilité. Vivre avec un enfant, c'est avoir tout le temps de disputes à la maison. Vivre avec un homme ou une femme enfant, bien aimé, c'est vivre dans les incompréhensions. Vivre avec un homme ou un enfant, bien aimé, c'est gaspiller et ne pas savoir comment économiser les choses. Vivre avec un homme ou une femme qui est un enfant, bien aimé, on ne pourra jamais assurer une bonne gestion dans ce couple. Vivre avec un homme ou un enfant. Et bien aimé, on ne saura jamais, bien aimé, garder les choses en discrétion dans votre couple. Tout ce qui va se passer chez vous sera mis en découvert et tout le monde sera au courant. Votre couple sera étalé en public et tout le monde saura ce qui se passe chez vous parce que l'homme ou la femme est un enfant.
Un enfant aime toujours pleurer pour que les gens viennent à son secours. C'est ainsi que, bien aimé, d'autres problématiques de couple et certains d'autres couples sont même en voie de divorce. Sont en voie de divorce, d'autres couples sont divorcés parce que les personnes de l'extérieur se sont quoi? Introduites. Mais par qui? Par la personne qui était un enfant, à chaque problème, au lieu de pouvoir résoudre ensemble, la personne faisait toujours recours aux gens de l'extérieur pour que les gens de l'extérieur viennent quoi? À son aide. Bien aimé, à son aide. C'est comme un enfant. Essaye de discipliner ton enfant. Si cet enfant voit les gens, tu verras comment l'enfant va commencer à faire. Il y a d'autres enfants, bien aimés, tu tapes quand ils voient les gens commencent à pleurer à la manière que, de demander à ces gens de venir intervenir. Punis ton enfant. Ne pourra peut-être pas pleurer quand vous êtes vous deux, mais quand il y a des gens, cet enfant va commencer à pleurer pour faire montrer aux gens que je suis en train de souffrir. Venez quoi à mon aide. Bien aimé, et toutes ces histoires, c'est dangereux. Bien aimé, vivre avec un homme ou un enfant, ce n'est pas avoir de secret dans un couple. Parce que tu sais qu'on ne peut pas confier un secret à un enfant. Cet enfant risquerait à le dire aux gens. Je vous fais rire, vous connaissez ça. Un monsieur fouillait ses amis parce qu'il avait des dettes de ses amis. Dit à son fils que non, si ces gens viennent, dites-les que papa n'est pas là. Alors, quand ces gens sont arrivés, l'enfant a ouvert la porte. On demande aux enfants, où est votre père? L'enfant a dit que non. Papa m'a dit quand vous viendrez que je vous dise qu'il n'est pas là. On dit, oh, mais papa t'avait dit de nous dire. C'est pas là que l'enfant a avoué quelque chose, a livré un secret, que le papa est à la maison, mais il avait dit de dire à ces gens, quand ils viendront, que lui n'est pas là. C'est ainsi que, bien aimé, quand tu vis avec un homme qui est un enfant, tout ce que vous pouvez faire en secret, lui, il va le dire à côté. Tout ce que vous parlez en secret, lui, il va le divulguer. C'est de même aussi une femme. Bien aimé, il y a des couples qui sont sans valeur aujourd'hui parce que vous devez savoir une chose, une personne est composée de secrets. C'est le secret qui fait ton mystère. C'est le secret qui fait aussi ta personnalité. C'est le secret qui fait ta valeur. Quand les gens n'arrivent pas à te déchiffrer ni à te comprendre, bien aimé, c'est ce qui te valorise aussi. Quand tout le monde connaît comment tu es, comment tu fonctionnes, là où tu plais, là où tu manques, bien aimé, c'est que tu es à nu devant tout le monde, c'est qu'il n'y a plus de valeur. C'est ainsi que j'ai bien aimé, je dis quoi? Mon mari était quoi? Un enfant. Ma femme est un enfant parce que je me suis marié avec un enfant. Et quand tu te maries avec un enfant, bien aimé, les niveaux de compréhension ne seront pas tout à fait pareils. Quelqu'un me dira, mais non. Pourquoi un enfant? Parce qu'il n'a pas étudié. Non, bien aimé, tu peux étudier, mais tu as un comportement enfantin. Tu peux, bien aimé, avoir un âge avancé. Tu peux avoir dans les cinquantaines, dans les soixantaines, mais tu peux, dans toi, être qui? Un enfant. Le niveau de l'enfant que je passe, c'est au niveau, bien aimé, de la conception des choses, de réflexion, de beaucoup d'autres choses. Et c'est ce qu'on avait lu avec vous hier. On avait lu hier, je récapitule, j'avance, pour pouvoir nous aider à comprendre que non, il y a des personnes qui souffrent quelque part parce que ces personnes se sont mariées avec des enfants. Des enfants. Je ne parle pas d'un enfant dans le cadre physique, parce que quelqu'un peut avoir 20 ans, mais est mature. Je parle d'un enfant de quelqu'un qui est immature. Un enfant. On était coupé, bien aimés. Restez toujours abonnés, restez connectés. Sophie Ambozo, ceux qui sont arrivés après, que Dieu vous bénisse. Parce qu'on vient de connaître une coupure, mais cela ne nous empêche pas d'avancer. Je disais, bien aimés, épouser un enfant, c'est vivre avec une personne irresponsable. C'est vivre avec une personne qui ne connaît pas ses devoirs, mais qui connaît plus que ses droits. Vous savez, il y a des hommes bien-aimés qui maltraitent leurs épouses, et comme des femmes qui maltraitent leurs époux, simplement parce que ce sont des personnes qui connaissent simplement leurs droits, mais qui ne connaissent pas leurs devoirs. Un enfant ne connaît pas ses devoirs, mais connaît plus ses droits. C'est ainsi que tu verras un enfant vient toujours pleurer, papa donne-moi ça, papa on m'a demandé ça. Mais l'enfant ne connaît pas d'autre chose à apporter. Et parce que l'enfant dépend de l'autre. Mais si tu as un mari qui est comme un enfant,
crois-moi, tu portes un sérieux poids dans ces couples, dans cette famille. Et tu verras que même pour l'habiller, même pour manger, même pour payer les loyers, même pour tout faire, cet homme va dépendre toujours de toi. Il y a des hommes qui sont des bébés. J'avais dit que non, nous ne voulons plus des hommes en biberon. Les hommes en biberon, les hommes qui sont encore en biberon, qui prennent encore du lait dans les biberons et qui se font toujours des enfants, mais font souffrir nos sœurs. Font souffrir nos mamans, font souffrir nos cousines, font souffrir nos tantes, font souffrir, bien aimé, nos voisines. Vous ne faites absolument rien, vous ne savez que réclamer. Vous savez, il y a des hommes qui réclament beaucoup, mais qui n'apportent rien. C'est un enfant. Quand un homme n'est pas, bien aimé, mature, bien aimé, tu épouses un tel homme, ma soeur, même s'il est beau, même s'il est fort musculairement, même s'il est comment, bien aimé, tu souffriras. Je dis qu'il y a des couples qui vivent beaucoup dans des dettes. Il y a des dettes, bien aimé. Il y a des gens qui sont des dettes. Mais tu ne comprends pas, mais deux personnes travaillent. Mais pourquoi la femme là est beaucoup endetté, ou l'homme est beaucoup endetté? Parce que tu t'es marié avec un enfant. Un enfant, bien aimé, vous devez retenir une chose. Un enfant ne voit que son intérêt. Un enfant, c'est celui qui est un égoïste. Bien aimé, regarde un enfant, demande à un enfant quelque chose qu'il mange. Non, je ne veux pas. Mais quand toi tu manges, l'enfant va pleurer au point que tu lui donnes. Nous avons des hommes comme ça, on a épousé. Lorsqu'il a quelque chose, bien aimé, il ne pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui. Mais il ne pense pas à sa femme. Quand il s'achète même des vêtements, il achète pour lui. Il n'achète pas pour sa femme. Ma soeur, tu es là. Tu vis peut-être avec un homme qui t'a même pas acheté, même bien aimé une blouse ou même, parlons d'un body. Tu n'as même pas un body, bien aimé, de la part de cet homme. Tu n'as même pas un soutien. Mais il a sert en quoi, bien aimé? Des hommes comme ça servent en quoi? Servent simplement aux invitations que tu te présentes avec un homme bien aimé. Si tu as épousé ces garçons, pour que lorsqu'on t'invite, pour que sur tes papiers qu'on t'appelle femme mariée, bien aimé, tu es la plus malheureuse sur la terre. J'avais dit que le mariage c'est un lieu du bonheur, c'est le lieu où tu dois vivre, c'est le lieu où tu dois te sentir heureux. Si tu es chez tes parents, tu n'avais pas profité de cela. Vous savez, quand on vit chez les parents, on est limité. Il y a des choses qu'on dépend des parents parce qu'on est encore enfant. Mais lorsqu'on devient marié, bien aimé, on croit que ce que je ne pouvais pas manger chez mes parents, je peux les manger chez moi. Mais si tu te maries avec un homme qui est un enfant, bien aimé, tu dois souffrir, tu vas le porter. Si tu as 4 enfants, crois-moi que le 5e enfant, le plus bébé, c'est ton mari. C'est ton mari. Parce que la personne qui va plus t'embêter, c'est cet homme-là. Parce qu'il ne connaît pas ses devoirs. Il ne connaît que ses droits. Ses droits de réclamer. Je suis ton mari. Il faut me respecter. Il faut être soumise. Alors, qu'est-ce que tu fais? Pour moi, la femme, j'aimerais qu'une femme pose aujourd'hui la question à son mari. C'est ainsi que j'ai demandé dans toutes nos éditions des enseignements sur le couple. Je dis aux femmes de dire à leur mari d'être là. Je dis aux maris de dire à leur femme de suivre ces enseignements. Parce qu'il y a d'autres choses qu'on ne pourrait pas dire à nos maris, sinon ça va barder. Mais que chacun vienne écouter cela. Ma soeur, nous parlons de la croissance, bien-aimé. Bien-aimé, il y a eu des gens qui ont été pressés à se marier, mais pourtant, ils n'étaient pas encore prêts à se marier. C'est ainsi que, bien-aimé, quand il y a un problème, ça crie partout. Bien-aimé, je vais nous amener maintenant par étapes. Mais laisse-moi dire ceci. Je vous ai dit quoi? La maturité, c'est quoi? Et il faut le savoir. Un homme mature. Un homme mature, c'est celui qui est arrivé à l'âge du plein développement. Celui qui est bien aimé, quoi, qui agit par rapport, quoi, avec conscience et qui est responsable de ses impacts. C'est lui qui vérifie tout ce qu'il fait en disant que ce que je fais, ce que je fais, ça apporte quel impact vis-à-vis des autres dans ma famille, ma petite famille que Dieu m'a donnée ou dans le milieu, dans mon mariage. Tout acte que celui qui est responsable pose dans son mariage, il vérifie son impact. Quand j'agis comme ça, qu'est-ce que ça produit? Quand je parle comme ça, qu'est-ce que ça produit? Quand j'agis comme ça, ça produit quoi? Mais un homme qui est comme un enfant ou une femme qui est un enfant agit sans vérifier l'impact de ce qu'elle fait. Bien souvent, un enfant, même s'il est responsable de quelque chose, mais il se fait toujours victime. C'est ainsi que, bien aimé, tu verras ta femme ou ton mari qui est un enfant dans ce couple, lorsqu'il y a un problème, il se fait comme si toujours c'est lui victime, il accuse toujours l'autre. C'est le comportement des
les enfants. Je dis quoi, bien-aimé? Un homme responsable ou une femme responsable vérifie l'impact de ses actions, bien-aimé, dans son foyer et dans sa petite famille. Si je fais ça, qu'est-ce que cela va engager, ça va produire? Si je parle comme ça, à chaque fois que je me comporte, si je pense qu'à moi, c'est quoi les résultats dans cette petite famille que Dieu m'a donnée? Bien-aimé, c'est par là qu'on va comprendre que beaucoup se sont mariés par mouvement, bien-aimé, peut-être par pression ou bien-aimé, par honte, sinon les gens vont dire que non, oh, jusqu'à cet âge, tu n'es pas marié. Bien aimé, il ne faut plus dire à quelqu'un, et toi, tu as pris l'âge, il faut te marier. Non, il faut demander à la personne d'abord. Est-ce que tu te sens grand dans ta tête? Est-ce que tu as grandi? Bien aimé, n'envie pas les gens qui se sont mariés. Il y en a d'autres qui se sont mariés qui souffrent. Ne regarde pas la taille de ces messieurs. Oh, il est costaud. Il y a des personnes costauds, mais qui sont enfants dans le foyer. Il y a des femmes que vous voyez, bien aimé, de maman kilo qu'on dit souvent, mais est une maman bien aimée quoi, qui est encore un enfant. Il n'y a rien bien aimé en elle qu'on peut puiser, qu'on peut profiter pour faire avancer un couple. Bien aimé, le déséquilibre d'un couple vient lorsque l'autre est un enfant. L'autre. Parce que j'avais dit ceci. Un enfant, bien-aimé, se réjouit plus de choses sucrées. Est-ce que vous comprenez cela? Un enfant se réjouit plus de choses quoi? Sucrées. Un enfant se réjouit plus de choses sucrées. Les choses sucrées, c'est comme des bonbons. C'est que quoi? Quand on donne à un enfant l'argent, tu verras quand l'enfant a l'argent, pense courir, aller acheter des bonbons, de chocolat et tout ça, et gaspiller l'argent sans penser que le lendemain, nous allons avoir aussi besoin d'autre chose. Sans penser que non, après avoir mangé les bonbons, cela peut aussi détruire ta propre santé. Mais nous avons des femmes, qui vivent dans un couple qui déséquilibre un couple parce que cette femme est enfant. Lorsqu'elle a l'argent, c'est toujours prendre des dettes. Même lorsqu'on n'a pas encore payé. Elle n'a pas encore été payée, mais elle a déjà des dettes. Elle a pris les talons chez la maman là qui vendait des talons. Elle a pris bien aimé des foulards chez la sœur Lucie. Elle a pris bien aimé peut-être une blouse chez la sœur Aimée. Et tout ça. Maintenant quand l'argent rentre, mais comment vous pouvez vivre avec une telle femme? Après, la femme se met en colère à la maison. Tu la vois toujours colérique. Oh, toi, oh, moi j'ai des problèmes. Moi j'ai mes dettes à payer. Et moi je n'ai rien à faire. Et tout. Mais ma soeur, tu ne trouves pas que tu es un enfant? Tu es dans cet état de crise parce que c'est toi-même qui entre. Un enfant ne comprend pas la souffrance, les dangers qui arrivent. Un enfant prend tout ce qui est sucré. Lorsqu'il voit quelque chose, moi en tout cas j'ai cherché ces maquillages. Tu vois ces maquillages à combien? Donnez-moi, je vais te payer à la fin du mois. Tu ne sais pas qu'à chaque fois que tu prends les choses, ton budget est en train d'être gaspillé. Et tu seras déséquilibré un jour. Bien aimé, vivre avec une telle femme. Oubliez déjà de construire des projets. Oubliez déjà un avenir meilleur. Oubliez déjà, bien aimé, quoi? Que vous deviendrez à la hauteur que Dieu vous entendait. Oubliez déjà que, bien aimé, vous serez prospère. Bien aimé, de telles femmes que tu te maries, qui est un enfant, au lieu de te faire monter, mais va t'attirer par les bas. Combien des hommes s'étaient mariés avec des femmes quand tu étais célibataire, bien aimé, tu avais des moyens, tu avais des économies. Mais depuis que tu as rencontré cette femme, regarde ce que c'est devenu ta vie aussi. Combien de femmes aussi qui avaient des moyens, bien aimé, qui avaient des économies, depuis que tu as rencontré cet homme, regarde ce que c'est devenu ta vie et tu n'as plus rien. Bien aimé, ma soeur, tu faisais tes business, mais regarde aujourd'hui, tu n'as absolument plus rien. Bien aimé, partagez de telles choses pour aider les gens à comprendre et on n'est pas aussi, bien aimé, épouser tout le monde qui se présente. Quelqu'un me dira comment on peut le savoir, bien aimé, vous pouvez le savoir. Dès l'étape de fiancée, voilà pourquoi on dit aux gens, ne soyez pas pressé quand tu rencontres quelqu'un à te faire marier. Donne ton temps au temps. Donne ton temps au temps, je dis. Bien aimé, car le temps finit par nous démasquer la nature d'une personne. Il y a d'autres personnes qui nous offrent des cadeaux au départ simplement comme des appâts pour nous avoir. Mais en réalité, ces gens ne sont pas de ce style de données, bien aimé, ne sont pas de ce style. Parce qu'ils s'approchent de toi pour t'avoir. Mais si tu donnes ton temps, tu vas découvrir que je vis avec un homme et qui est un enfant. Tu vas le découvrir à comprendre que non, depuis votre fiançailles toujours, quand tu as besoin d'argent et tu parles même pour des cheveux, il dit toujours, ah, moi j'ai des dettes, moi j'ai ceci, moi j'ai des problèmes, moi je suis l'aîné de la famille et tout ça. Mais tu penses trop à toi. Un enfant pense trop à lui. Et pourquoi tu t'es marié? Je dis à un garçon ici, je dis à un monsieur, pourquoi tu t'es marié si tu sais que tu avais encore des choses à finir dans ta famille?
Tu es un enfant. Tu es un enfant, tu ne sais pas ta responsabilité. Tu ne sais pas pourquoi tu as pris une femme. Bien-aimé, on a d'autres hommes à la maison simplement comme quoi l'étiquette, comme des mannequins, simplement pour l'exposition. Il y a des hommes en exposition, il y a des hommes à biberon, il y a des femmes bien-aimées à bonbons sucrés qui dépensent simplement l'argent parce que pour les choses qui les semblent bon. Bien-aimé, il y a d'autres choses de la vie, il faut ne pas le faire, mais pour ton intérêt. Prive-toi. Un homme mature se prive d'autres choses pour construire un autre avenir. Quelqu'un attend ce que je dis. Que la lumière soit. On va lire quelque chose qu'on avait lu hier et que je nous avais promis qu'on va partir ça par étapes. On va partir par étapes. Que Dieu vous bénisse, Diama Sardouane et tout le monde qui vient d'arriver, que je n'ai pas eu le temps de saluer. Je m'excuse à vous tous, mais j'aurai à saluer les autres. Que Dieu vous bénisse et partagez cette émission. Nous devons aider nos amis. Je bénis tous ceux qui invitent leurs amis à citer leur nom. Bien-aimés, prenez même les téléphones à côté, allez les appeler. Dites, hey, entre dans telle émission. C'est très important. Dis-lui, fais exprès, mets le son, que ton mari entende, que ton épouse entende. Parce que c'est ce qui met le problème. Vous venez aller aux églises, pasteur, on souffre de l'esprit de la pauvreté. Le problème de la pauvreté, c'est pas simplement la prière. Il faut qu'on vous apprenne comment gestionner même le peu que vous gagnez. Bien-aimés, vous savez que non, la Bible nous montre 2 valent mieux que 1. 2 valent mieux que 1, bien-aimé. Si vous êtes 2, bien-aimé, même si vous gagnez 500, vous pouvez paraître devant les gens riches si vous savez quoi gérer cela. Bien-aimé, c'est ainsi que je vous avais expliqué. Quand Dieu a instauré le mariage, Dieu instaura le mariage, nous illustrera que le mariage est réservé aux personnes responsables. Pourquoi? Dieu créa Adam et Ève déjà matures, déjà adultes. Il ne créa pas un enfant, il les créa déjà responsables. Et il plaça l'homme dans les jardins. Il donna à l'homme des instructions. Et il donna à l'homme la responsabilité, bien aimé, de gérer beaucoup de choses. Et Dieu, dans le livre de Genèse 2, verset 18, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit qu'il faudrait que je lui crée son vis-à-vis, qu'il sera quoi? Une aide pour lui. C'est ainsi que je vous ai expliqué. L'homme doit trouver une femme responsable qui doit l'accompagner dans ses responsabilités. Quand tu trouves une femme enfant, mon frère, les responsabilités que tu as, tu vas faillir à cela. Tu ne vas pas arriver à son plein succès ou dans son aboutissement. Parce que l'enfant bien-aimé est un consommateur. L'enfant n'est pas un producteur. L'enfant n'apporte rien et l'enfant ne fait que recevoir. L'enfant bien-aimé ne fait que se sentir victime. L'enfant ne reconnaît jamais ses responsabilités. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est très important. Femme, tu dois savoir que non, il faut que tu t'épouses, que tu te maries avec un homme qui est responsable. Tu vois bien, Ève s'est mariée avec Adam, qui était placé dans les jardins comme un homme responsable qui savait déjà gestionner les choses. Maintenant, Ève, bien-aimée, Dieu l'amène pour pouvoir apporter une aide à qui? À l'homme. C'est que la femme, une bonne femme, c'est celle et qui a la possibilité d'apporter, bien aimé, l'aide à l'homme. C'est ainsi que j'aimerais dire à une femme, tu es l'être le plus fort, bien aimé, moralement et aussi entre toi et l'homme. Parce que c'est à toi, la femme, d'apporter l'aide. Maintenant, pose-toi la question, si toi, la femme, tu es un enfant, est-ce que tu apportes une aide ou tu détruis ton mari? Fais de ton mieux de devenir mature. Frère, la femme que tu dois épouser, c'est celle qui va venir t'accompagner dans tes responsabilités. Alors, il faut que toi aussi tu sois responsable. Comme ça, cette femme va t'accompagner dans tes responsabilités. Il faut qu'une femme soit capable à dire à son mari, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire, faisons ceci. Il faut être mature. Ah, que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. 13, le verset 11, nous allons parler sur les 3 étapes qui résident dans ce chapitre. Bernadette, que Dieu te bénisse, que la lumière soit, c'est un enseignement du temps et qui va aider les couples au lieu de chasser les démons.
Dans d'autres éditions, je vous ai dit que le mariage n'a pas été conçu pour que ça soit un terrain de combat spirituel. Le mariage n'est pas un lieu de retraite, de jeûnes et prières. Le mariage, c'est un lieu où l'homme se sent heureux, comblé de toutes les richesses du bien que Dieu avait réservé sur la terre pour que l'homme profite de cela. Voilà pourquoi il dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Voilà pourquoi Dieu provoque un détachement de l'homme et la femme de ses parents. Dieu dit quoi? L'homme quittera, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Pour quel but? Pour que tous les trésors que Dieu a cachés dans les réserves de Dieu, pour que l'homme et la femme profitent de cela, il faut qu'ils deviennent un. Il faut qu'ils réfléchissent pareil, un même langage, une même pensée, un même sentiment, une même vision. Et en commun accord. Quand, bien aimé, dans un couple, l'homme et la femme n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un point tout le temps, comprenez que l'un d'eux est un enfant. Ou bien aimé, le deux, ce sont des enfants qui se sont mariés, qui n'étaient pas encore prêts à se marier. Ils se sont mariés pour satisfaire leurs désirs sexuels. Bien aimé, le mariage n'est pas un terrain pour vider tes désirs sexuels. Le mariage, bien aimé, c'est le lieu aussi. On a été coupé encore. On va souffrir à cela. Et que Dieu nous aide, on va avancer. Agathé, Loussa, qui règne. Que Dieu te bénisse d'être là aussi avec nous. Dites aux autres de revenir parce qu'à chaque fois on connaît une coupure de réseau. D'autres s'écartent, s'éloignent, mais vous devez revenir. Nous sommes là. Moi, je suis là. Je dis, le mariage, ce n'est pas un lieu, bien aimé, pour vider tous les désirs sexuels. Ne te marie pas parce que dis non, je vais me marier pour éviter de faire les rapports sexuels avec beaucoup de partenaires. Non. On ne se marie pas pour ça. Ce n'est pas un terrain de refuge sexuel, ça. Non, le mariage, c'est un lieu, bien aimé, de la construction. Parce que Dieu travaille avec des familles. Israël, c'est une famille. Jacob, vous le savez, avec ses épouses, c'est ceux qui ont fondé Israël. Tu dois savoir que Dieu marche avec des familles. Dieu aime des familles. Et le mariage, c'est l'idéal de Dieu. Bien aimé, pour Dieu veut se trouver un peuple, une génération qui va se lever. Alors, vois ça, que tu as une responsabilité quand tu t'engages dans un couple. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, le verset 11, qu'est-ce qu'il dit? J'aime la parole. Nous parlons des choses de chez nous. Et c'est super formidable. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Paul dit, lorsque j'étais enfant, écoutez, il dit d'abord lorsque j'étais, c'est qu'il parle de son passé enfantin, de son passé bien-aimé enfantin, comment il était enfant. Et l'enfant que Paul parlait, ce n'était pas un âge qu'on sort, mais c'était dans le niveau quoi, de la réflexion, dans le niveau de la tête, dans le niveau bien-aimé de faire des choses, des actions. Il dit, lorsque j'étais enfant, l'enfant dans le sens de l'ignorance, l'enfant dans le sens des non-responsables. Et pour dire lorsque j'étais enfant, bien aimé, notez ça, il dit je parlais comme un enfant. Bien aimé, tu sais, un enfant, c'est celui qui a du mal à articuler le mot. Je parlais comme un enfant. La parole, c'est un langage, c'est une expression parlée. Alors, bien aimé, c'est l'assemblage de mots pour pouvoir se communiquer. C'est ça ce qu'on appelle les paroles. Bien aimé, c'est ainsi que quand tu te maries avec un homme ou femme enfant, il n'y aura pas la communication. Parce que il parle comme un enfant. Un enfant n'aime pas se communiquer, n'aime pas un dialogue. Et dans un couple où, bien aimé, tu vas remarquer, bien aimé, si la femme est mature, c'est la femme qui voudra les dialogues et l'homme ne voudra absolument pas. Ou c'est la femme qui évite le dialogue. Lorsqu'il y a un problème, elle commence à crier pour ne pas finir à trouver une solution. Or, l'idéal bien-aimé des hommes responsables, ce n'est pas trouver la solution à ces battants ou à la guerre. Les hommes responsables trouvent les choses autour d'une table par un dialogue. Un couple non-dialogue, c'est un couple des enfants. Un homme qui n'arrive pas à traiter des choses par dialogue, c'est un homme enfant. Une femme qui n'accepte pas de dialoguer avec son mari pour trouver, bien aimé, des terrains d'entente, c'est un enfant. Alors, Francine Kala, que l'image soit avec toi. Et tu dois savoir une chose. Et vivant avec un tel homme enfant, avec une femme enfant, comme il n'y a pas de dialogue, c'est que bien aimé, oubliez bien aimé la destinée
prophétique que Dieu a prévu pour vous. Oubliez, bien aimé, le bonheur et qui devait venir dans votre couple. Et maintenant, quand quelqu'un n'arrive pas à se communiquer, vous savez, un enfant qui n'arrive pas à se communiquer, la seule chose pour cet enfant, il se réfugie simplement au bout. Il se refuse au bout eux aussi pour que les gens lui demandent mais pourquoi tu es fâché, pourquoi tu fais ça, pourquoi il fait ça. Il y a des hommes bien-aimés, quand il y a un problème, au lieu de parler, il se met en colère, il commence à bouder, il commence à s'enfermer dans la chambre. Un homme est comme un enfant, un homme est comme un enfant. Comment vivre avec un homme qui réfléchit comme ça? Quand il y a un souci, bien aimé, un véritable homme responsable, qu'il ait raison et qu'il ait tort, il engage le dialogue avec son épouse. Il cherche, bien aimé, quoi, à trouver un équilibre. Le mariage, c'est le lieu pour lequel Dieu a déposé l'équilibre aussi de la vie. Et il faut savoir cela. Voilà pourquoi deux valent mieux que un. C'est très important. Le mariage, c'est là où le mystère des bien-aimé, des deux chairs qui deviennent une seule chair. Et c'est ça. Alors, bien-aimé, il faut, Paul dit, je parle comme un enfant. Les enfants n'arrivent pas à articuler le mot. Les enfants n'arrivent pas à se faire comprendre. Vivre avec une femme ou un homme enfant bien-aimé, tous ces soucis, elle n'arriverait pas à faire expliquer cela. Tu lui demandes, pourquoi tu es comme ça? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Moi, je ne sais pas, fais comme tu veux. Mais comment tu vis avec un homme, tout ce qu'il te demande de faire? Oh, je ne sais pas, fais comme tu veux. Fais comme tu... Et quand maintenant ça ne réussit pas, c'est toi qui as pris la décision. Tu te fais innocent. Tu te fais innocente encore, ma soeur. Pourquoi? Tu ne sais pas que le bonheur de ces couples, c'est pour vous deux. Les échecs de ces couples, c'est pour vous deux. Et les victimes sont nos enfants que nous concevons dans cette union. Et alors, il faut que nous fassions des choses avec, bien aimé, entière maturité. Non pas faire des choses, bien aimé, pour pouvoir l'autre. Ah, je savais que tu allais échouer. Mais quand je t'avais sollicité, pourquoi tu ne m'avais pas donné ton avis? Écoutez, il faut accepter les dialogues. L'enfant boude. Mais un homme mature ne boude pas, finit les choses par se communiquer, expliquer qu'est-ce qu'il ressent et qu'est-ce qu'il sent et qu'est-ce qu'il veut. Et que quelqu'un bénisse. Bien-aimé, tu connais ton frère, il est comme ça, avec son épouse. Tu connais comment ton père vit avec ta mère. C'est comme ça. Pas de dialogue. Toujours ça crie. Tu connais comment, bien-aimé, toi, tu vis avec ton mari. Et toi, tu es déjà en fiançailles et tu as rencontré un homme comme ça, bien-aimé, et qui n'accepte même pas que vous preniez un temps, que vous preniez le temps de pouvoir, bien-aimé, quoi, dialoguer. Paul dit, je parlais comme un enfant. Parler comme un enfant, bien-aimé, c'est celui qui dit tout qui se passe chez eux à la maison. Un enfant, c'est celui qui ne connaît pas le milieu, bien-aimé, les réserves des choses. Bien-aimé, on a des femmes qui disent tout. Toutes choses dans un couple, bien aimé, on ne doit pas les dire à tout le monde. Il y a des choses qu'il faut qu'on trouve des solutions nous-mêmes dans un couple. Bien aimé, votre couple est devenu faible. Vous avez fait introduire même les sorciers dans votre couple. Parce que moindre problème, tu prends le téléphone, papa, maman, les amis, tout le monde doit savoir qu'il y a eu ceci, il y a eu cela, mon mari n'a pas fait cela, ma femme n'a pas fait ceci. Bien aimé, des choses, ça c'est les enfants. Les enfants, Paul dit, je parlais comme un enfant. C'est que simplement, Paul explique ceci, que non, et un enfant parle, même là on ne peut pas parler. Un enfant dit des choses, même là on ne peut pas dire devant les gens. Un enfant prend quelque chose qui était parlé sous coulisses, puisqu'il a entendu. Il vient le dire aussi en public. Bien-aimé, ton couple n'a plus d'équilibre, n'a plus de valeur. Parce que ton couple ne vit plus seul, vit avec les gens de l'extérieur. Tout ce qui se passe chez vous, ça se dit dehors. Parce que vous le dites. Après vous dites que ce sont les démons, il faut que les pasteurs. Vous faites mal à nous les pasteurs. Vous venez toujours avec des problèmes. Oh, je suis fatigué. Mon mari là. Bien aimé, tu vas amener ton couple dans les divorces. Tu vas amener ton mari ou ta femme en difficulté. Continue à parler comme un enfant. Hey, je comprends bien, bien aimé, tu n'étais pas encore prêt à te marier. Savez-vous qu'il y a des femmes lorsqu'il y a un problème? Maman, moi ici, mais tu appelles ta mère, tu savais que tu étais encore sous l'allaitement. Et tu étais encore au sein de ta mère. Qu'est-ce que tu es venu faire dans un couple? Qu'est-ce que tu es venu faire? Il fallait rester encore avec ta maman. Ta maman allait te donner tout de son sein. Tu allais prendre ton lait, tu allais sucer du lait. Et tu pensais que c'était à ton mari de t'allaiter. Et voilà pourquoi tout le temps, un enfant, parle comme un enfant.
Un enfant. Dire quelque chose devant un enfant. Bien aimé, voilà pourquoi il y a des choses qu'on ne doit pas dire devant les enfants. Un enfant ne met rien devant l'enfant. Et c'est comme j'étais une fois avec un enfant, il me dit, mon papa a beaucoup d'argent, il est caché sous le lit. Écoute ce que cet enfant me dit. Et si je serais un voleur, alors j'allais savoir d'où est-ce que son père cache l'argent. Parce que pourquoi? Parce que l'enfant voit et il dit, il parle. Je parle comme un enfant. Paul dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Quand tu épouses un homme enfant bien-aimé, tu ne seras jamais dans la paix. Tu seras toujours en train de pleurer. Voilà pourquoi tu pleures toujours. Voilà pourquoi tu ne passes que pas un temps. Quelqu'un le téléphone. Oh Sophie, on t'appelle. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Oh rien. Oh tu dis rien, tu caches pourquoi? Ton mari m'a appelé ici. Oh quel genre de mari que tu as épousé? Quel genre de mari que tu as épousé, bien-aimé? Oh, toutes choses, on ne doit pas dire. Il faut d'abord trouver la solution. Devenons matures. Quand tu t'es marié avec une femme, enfant, frère, toi, tu sais que tout ce que vous avez parlé, c'est fini, mais tu entends les gens t'appeler. Ou que je passe chez vous à la maison, on va parler. Et la personne vient, comment tu vis avec ta femme? Parce que tu dis non, on vit bien. Arrête de cacher. Ta femme nous a appelés. Même les voisins, bien-aimé, oh, j'ai parlé comme un enfant. Bien-aimé, tu es un homme qui parlait comme un enfant. Tu es un homme qui parle comme un enfant. Un homme qui parle comme un enfant. Un enfant dit toujours que moi, je n'ai pas l'argent, moi, je n'ai pas l'argent, moi, je n'ai pas l'argent. Bien-aimé, un enfant parle de cela. Un enfant parle de cela. C'est ainsi que l'enfant parle pourquoi? Parce qu'il sait, il ne gagne rien. Et si tu es un homme enfant, tu diras toujours que je n'ai pas l'argent, mais quand il va voir toujours que lui, il a des choses à faire. Un enfant, quand il a l'argent, il ne pense qu'à lui. Et voilà pourquoi ton homme parle toujours, j'ai rien, j'ai ceci, j'ai cela. Mais on demande, depuis que tu t'es marié avec cet homme, ça fait maintenant 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, bien aimé. Tu attends quand le bonheur? Pour toi, le bonheur est déjà raté. Comprenez-moi, le bonheur est déjà raté. Tu viens avec une femme, tu dis, oh, j'ai pas l'argent, c'est toi l'homme qui est dans la maison. Moi, j'ai pas l'argent, ma soeur. On a dit que la femme a été créée pour venir accompagner l'homme dans ses responsabilités. C'est que tu as apporté un apport. Bien aimé, tu es marié avec une femme enfant. Crois-moi, tu es l'être le plus malheureux sur la terre. Bien aimé, tous les projets que tu avais, ça va pas aboutir. Ton entreprise ne pourra pas prospérer parce que cette femme n'est qu'une consommatrice et non celle qui est venue t'accompagner pour que vous arriviez, bien aimé, à votre destin. Est-ce que vous comprenez cela? Que la lumière soit. Est-ce que, oh bien aimé, nous sommes bénis dans nos enseignements et donner la possibilité aux autres de pouvoir profiter de cela. Je parlais comme un enfant. Deuxième étape. On est toujours dans 1 Corinthiens 13, verset 11. Deuxième, il dit, je pensais comme un enfant. Deuxième, c'est le penser. Première, c'était les paroles. Épouser un homme enfant, bien-aimé, ou la femme enfant, tu vis avec quelqu'un qui pense vraiment comme un bébé. Le penser, c'est quoi? Le penser, bien-aimé, c'est une représentation psychique, représentation des images. C'est l'ensemble des idées qu'on a dans la tête. Réfléchis, regarde bien comment pense ton mari. Est-ce que ton mari pense en qualité de responsable de la famille ou il pense comme un célibataire? Il s'est marié avec toi, mais ton mari réfléchit comme un célibataire. Comme quelqu'un qui vit seul, comme un singleton. Quand il fait ses courses, il achète plus de choses qui a simplement trait à lui-même, à ses besoins, et non aux besoins de tous. Tu ne vois pas comment il pense. Ton mari pense. C'est que quand quelqu'un réfléchit comme ça, c'est que dans sa tête, vous n'êtes pas là. Il a des représentations, des images d'un homme seul qui vit seul. Tu ne vois pas même les achats de vêtements. Toujours le langage, toi tu prends la CAF. Bien aimé, les femmes qui prennent la CAF ici souffrent aujourd'hui. Oh la CAF, la CAF. Un homme qui a des pensées et qui sont comme un enfant, bien aimé, ne peut pas réfléchir que non, étant responsable, même si ma femme me prenne la CAF. Même si ma femme prend la CAF. C'est moi le responsable, je dois apporter que mes enfants remarquent que non, ils ont un papa. Toi, tu as la CAF, mais toi, l'argent que tu travailles, frère, ce que tu gagnes, tu en fais quoi? Oh là 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 là, les hommes qui pensent comme des enfants. Eh ma soeur, et tu dis que tu es marié, tu n'es pas marié. Dis-moi, tu fais le babysitter. Hein? Tu fais le babysitting, bien-aimé. Tu es une nourrice. Dis-moi que tu es une nourrice que de me dire que je suis une femme mariée.
Est-ce que tu comprends cela? Tu es une nourrice et non une femme mariée. Tu fais le babysitting, bien-aimé. Tu es en train, bien-aimé, de prendre soin d'un bébé bien-aimé en grand. Et parce que, comment il réfléchit? Il y a des choses après la maison, c'est toi qui payes. Avec la CAF, tout ça, tout ça. Oh, le social, tu payes tout. Et tu achètes tout. Et quand il n'y a pas ça, il n'y a pas ça pourquoi? Et il n'y a pas ça pourquoi? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu crois que toute cette somme d'argent, avec 6 enfants que vous avez à la maison, et ta femme pourrait tout faire? Et lorsqu'il dit que la CAF est finie, oh, tu travailles. Et toi aussi, tu ne travailles pas. Oh, moi, j'ai beaucoup de responsabilités. C'est moi qui paye les loyers de ma mère, de mon père, de mes cousins. Et alors, tu savais, et alors, laisse-moi te dire alors. Et qui t'avait dit de t'engager à un mariage pendant que tu sais que tu avais tes responsabilités? Il fallait rester à faire tes responsabilités que de venir dans un mariage. Quand on vient dans un mariage, bien aimé, on s'unit, on sait que je suis responsable. J'ai mes devoirs aussi à faire et non simplement mes droits à réclamer. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est marié avec un tel homme, avec une femme enfant, c'est souffrir. Il y a de nos sœurs et de nos frères qui se sont mariés, bien aimés. Cet homme n'est à rien acheté depuis que nous ensemble. Il pense même pas à toi. Quand il sort, il pense qu'à lui. Quand il revient, tu le vois revenir avec un kebab. Oh, tu l'as en Hassan. Mais les enfants n'ont pas mangé. Aïe, 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 aïe. Quand il n'y a rien à la maison, il pense qu'à son ventre. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour moi à manger? Il ne dit jamais, il n'y a pas quelque chose pour que la maison mange. Il parle que de lui. Et tu comprendras même dans ses conjugaisons, je. Il ne dit jamais nous ou on n'a pas mangé. Il dit je n'ai pas mangé, je n'ai pas ça. Il n'engage pas les autres. C'est parce que dans sa tête, il est seul. Paul dit, je pensais comme un enfant. Bien aimé, vivre avec un homme qui pense comme un enfant ou une femme qui pense comme un enfant. Ça se manifeste par ses idées. Et quand tu demandes même sa proposition, qu'est-ce qu'il va te donner? Oh non, moi je pense que l'argent qu'on a là, est-ce que on peut organiser des anniversaires des enfants? Bien aimé, on peut louer des salles. Il faut qu'on loue parce que ma copine avait loué des salles. Écoutez, une femme qui ne prévoit pas l'avenir, qui est un enfant, qui pense ainsi que, bien aimé, il y a des hommes qui souffrent parce qu'ils ont épousé des femmes qui réfléchissent comme des enfants. Et lorsqu'il y a ça, il n'y a que des gaspillages. Quand l'argent entre, c'est pour des manifestations inutiles qui n'aboutissent à rien, qui font manger les gens à l'agonie pour prouver. Une femme qui pense comme un enfant, bien aimé, a envie de gauche à droite. Qu'on soit des projets de la maison, bien aimé, les budgets de la maison, c'est disciple simplement par des choses qu'elle imagine, parce qu'il faut que je m'habille comme ça. Lorsqu'on irait dans cette fête, il faut que c'est là, il faut que je m'achète ça, il faut telle chose. Bien aimé, aïe, 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 je souffre. Dis avec moi, je souffre. Dis avec moi, je souffre. Et misérable que je suis, qui me délivrera de cette souffrance? Et voilà pourquoi Dieu nous enseigne au travers de cette édition de couple, pour que nous arrivions, bien aimés, à comprendre comment vivre, c'est marier avec un enfant. Et la Bible dit, troisième étape, bien aimé, parce que je dois évoluer. Troisième étape, dans toujours le même chapitre, le verset, Paul dit, j'ai raisonné comme un enfant. J'ai raisonné. Le raisonnement, c'est l'ensemble des choses qui nous amènent à un résultat. Vivre avec une femme enfant, bien aimé, tu vas voir que comment elle imagine, lorsqu'il y a les résultats négatifs, c'est alors qu'il vient, oh, pardonnez-moi. Mais lorsqu'on le conseille d'avance, la femme ne veut pas comprendre. Elle agit, mais quand il y a un dégât, oh, pardonnez-moi. Oh, je ne savais pas. Oh, je n'ai pas fait exprès. Oh, maintenant la personne vient ridicule. Veux-tu vivre avec une femme qui s'entête pendant qu'elle ne comprend rien, et lorsqu'il y a maintenant des problèmes et des dégâts, des dangers qui arrivent, et met alors, et qu'elle dit que non, oh, pardonnez-moi. Mais ce n'est pas comme ça qu'on va avancer. Vous voulez qu'on avance? Vous voulez qu'un couple aille plus loin? Bien-aimés, mettez-vous en dialogue pour vous entendre et trouvez-vous tous un point commun des choses. Comme ça que lorsqu'il y a un dégât, tout le monde se sent responsable. Ne fais pas mal à l'autre tout le temps avec ton esprit de têtisme. Bien-aimé, tu es tellement têtu et tu raisonnes à ta manière. Quand il y a des résultats négatifs, c'est alors que tu veux que l'autre entre. Il y a aussi des hommes comme ça, bien-aimé. Waouh, 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 waouh. Que la lumière soit. Que la lumière soit, bien-aimé. Il y a aussi des hommes comme ça. Il y a aussi des hommes, bien-aimés, et qui raisonnent à leur manière. Lorsqu'il y a des résultats, ça ne part pas. Oh, ma chérie,
je m'excuse. Oh, comme ça, tu les vois revenir chez toi. Mais il s'attendait à faire des choses, et quand ça ne s'aboutit pas, écoute, bien-aimé, nous devons partager, écoutons des fois nos femmes, parce que ce sont des aides que Dieu nous a données. Écoute-les aussi. Oh non, non, toi tu es une femme, tu ne connais rien. Je ne connais rien, mais quand quelque chose ne marche pas, tu reviens chez moi, et tu reviens chez la femme, oh, tu sais, mes amis là, j'ai plus parler. Mais pourquoi tu dis maintenant à ta femme? Pourquoi tu lui donnes les rapports de TG Sec? Et quand il y a les moyens, la réussite, tu ne donnes pas les rapports. Mais quand rien ne va, c'est toujours tu retournes chez ta femme et c'est là où tu mets ta tête. C'est là où tu viens. Oh, je n'ai que toi et je n'ai que toi. Tu n'as que elle lorsque tu n'as rien. Et quand tu as beaucoup, tu n'as plus elle. Et tu as des amis. Tu sors et tu ne rentres plus à la maison. Et c'est parce que maintenant tu as quelque chose. Et quand il y a maintenant un résultat négatif, c'est alors que tu fais retour. Quand tu tombes malade, oh c'est ma femme. Oh c'est pour les meilleurs des pays. Beaucoup de femmes souffrent en train de porter le poids des hommes malades et nettoyer les caca, les bêtises. Mais lorsque ces hommes, la femme les parlait, ne voulait pas. Maintenant vous êtes partis, vous avez attrapé vos maladies. Des problèmes de reins, des problèmes de tel, les problèmes de sida, les problèmes de telle maladie. Et maintenant, oh ma chérie, je n'ai que toi. Tu n'as que moi. Et quand tout allait bien, tu n'avais pas que moi. Tu avais que les autres. Et des femmes souffrent aujourd'hui, des victimes au réseau. Des hommes qui raisonnaient comme des enfants. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Nous voulons que le couple vive heureux. Nous voulons que Dieu aime le couple, parce que le mariage, c'est l'instauration de Dieu. C'est Dieu qui a instauré cela. Dieu l'avait créé. Vous savez que Dieu ne peut pas faire quelque chose pour nous faire mal. Dieu a un projet. Il a établi le mariage pour le meilleur. Il a fait ça pour notre bonheur. Bien aimé, les choses de chez nous, oui, ma fille Francine, voilà les choses de chez nous. Parce que nous voulons amener les gens, bien aimé, nous passons notre temps à prier pendant qu'il y a des choses à faire. Si tu ne fais rien, Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire dans ton couple, bien aimé. Et tu passes plus ton temps à la prière. Et une femme enfant qui raisonne comme un enfant, qui parle comme un enfant, et tout ça, ton couple de plus en plus devient malade parce que tu parles comme un enfant. Oh, pourquoi tu sais pas que j'ai pris? Tout comme ça. Oh non, on est en retraite. Arrête de penser comme ça. Tu dois aussi donner le temps à ton mari. Bien aimé, oh, il est frais, mais il prie, pourquoi il ne comprend pas? Il te comprend, mais tu dois savoir que tu lui appartiens aussi. Quelqu'un attend ce que je dis. Quelqu'un entend. Bien aimé, je nous ai donné les 3 étapes, mais on n'est pas encore fini. Parce que la suite de cet enseignement doit continuer. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore parlé. Écoutez ceci. Bien aimé, tu peux être mature dans certains autres domaines. Mais dans d'autres domaines, tu es comme un enfant. Cela demande qu'on puisse se compléter. Je vous avais dit dans d'autres éditions que les perfections de la femme doivent couvrir les imperfections de l'homme. De même, j'avais dit vice-versa. Les perfections de l'homme doivent couvrir les imperfections de la femme. Il y a des femmes qui sont matures dans d'autres conseils. Dans les couples, une femme peut bien conseiller son mari et son mari arrive aussi à un bon résultat. Mais cette femme, elle est enfant côté gestion financière. Ça arrive aussi. Tu es responsable dans beaucoup de choses, mais à un tel endroit, tu demeures quoi? Enfant. Comment le faire? On va penser à tout cela dans les séances qui viennent. Ça peut aussi être un homme. Un homme bien-aimé qui est responsable à beaucoup de choses. À beaucoup de choses, mais côté démarche familiale, l'homme demeure comme un enfant. Ça existe. Oh non, pourquoi tu ne fais pas pour moi? Fais ça pour moi, appelle pour moi. Ah, fais-moi. On va voir ça pour trouver l'équilibre. C'est très important que chacun découvre ses côtés enfants. Et quand tu découvres tes côtés enfants, ne gardez pas ça. Donne la possibilité à la personne qui est mature à ses côtés, ton épouse ou ton époux, à pouvoir gérer quelque chose pour t'amener au niveau de l'homme mature. La Bible dit ceci. Paul dit que quand je suis devenu homme, je fais disparaître le côté enfant. Bien aimé, il y a des femmes ou comme des hommes qui sont matures à beaucoup de choses, mais côté décision, sont des enfants. Ils prennent des décisions à la hâte, sans réfléchir, et à la fin, le résultat médiocre.
et la famille entière tombe dans la souffrance d'une seule personne. Pour éviter que les autres paient les pots cassés des autres dans un couple, que ce soit nos enfants qui sont des victimes de tout ce que nous faisons comme erreur. Bien-aimés, il faut que chacun découvre ce côté enfant. Et qu'aussi l'autre cherche à découvrir le côté enfant de l'autre pour pouvoir apporter aussi quoi? Un équilibre. C'est très important. Le verset qu'on avait lu la dernière fois, c'est qu'on va commencer, aujourd'hui on devait commencer avec cela, mais comme j'avais promis qu'on va faire les étapes, je suis revenu à ça. La prochaine fois, bien aimé, on va attaquer le livre d'Exode qu'on avait lu hier. On va attaquer le livre d'Exode, nous montrer quand quelqu'un devient responsable, une telle personne à marier, une telle personne à vivre, un homme responsable, bien aimé, comment il pose des actes ou une femme responsable et qui n'est pas un enfant. Nous le verrons. Nous verrons aussi les jours à venir, toujours dans la suite de cette édition, quand quelqu'un continue à demeurer un enfant, comment le traiter. Sinon, si vous ne le traitez pas comme ça, vous évitez de traiter, ça sera calvaire de tout le monde. Obligatoirement, il faut le faire. Tu es un homme qui est comme ça, s'il faut bien aimer commencer à les cacher d'autres choses, pour non cacher, pour profiter toi-même, mais pour faire bénéficier la famille, tu dois le faire, je vais te le montrer. Comment le faire. Et elle ne te dira pas que tu es menteuse ou tout ça, tant que ça va faire profiter la famille. Bien aimé, tu vas le faire. Je nous donnerai deux versets à lire la prochaine fois. Et une femme vice-versa. Et aujourd'hui, bien aimé, je récupère les 3 minutes qui nous restent par rapport, bien aimé, aux coupures que nous avions connues tout à l'heure. Je nous ai dit ceci. Être responsable, c'est savoir l'impact de tes actions, pas vis-à-vis que de toi, mais vis-à-vis des autres. Savoir qu'à chaque fois que j'agis comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je dis un homme enfant comme une femme enfant, c'est une personne bien aimée qui demeure égoïste. Un enfant, c'est un égoïste tout fait. Bien aimé, vous avez des hommes qui sont égoïstes, qui n'arrivent même pas à vous faire sortir même dans un restaurant. Des hommes égoïstes, qui même les enfants n'ont jamais profité d'aller même au cinéma par l'argent de leur père. Vous avez des hommes égoïstes, bien aimés, qui n'arrivent même pas à vous donner quelque chose, à vous acheter quelque chose. Et dis-moi, tu es marié? Dis-moi, est-ce que tu crois que tu es un homme à la maison? Alors un homme, enfant, je vous ai dit, c'est celui qui trouve des excuses pour justifier quoi? Sa position. Un homme enfant, bien aimé, quand tu vis avec un homme enfant, oublie déjà le phénomène d'être heureux dans un couple. Parce qu'il va se trouver des choses pour justifier sa position. Oh, tu sais, toi-même tu connais, moi je n'ai pas de papier, comment je peux faire, comment je peux soutenir les loyers, comment je peux acheter quelque chose à la maison. Ça c'est bête. Dis avec moi, c'est bête. Je connais dans ce pays que nous sommes, de personnes qui n'ont pas de papier mais courageux et qui trouvent même un morceau de pain pour leurs enfants. Un homme comme ça, oh moi je ne peux pas te donner les cadeaux parce que moi je ne gagne rien et comment je peux te donner cadeau? J'en connais dans ce pays et dans le monde que nous vivions. Bien aimé, tu dois savoir que les 1 euro d'un homme vaut plus cher que les 1000 euros qu'une femme gagne. Même si tu ne gagnes pas beaucoup, tu t'en trouves même 10 euros, 20 euros. Tu peux faire quelque chose pour ta femme et pour tes enfants. Achète-toi même des baguettes pour amener à la maison. Achète-toi même, bien aimé, un poulet, bien aimé, un poulet de 4,50 € à Lidl, bien aimé, amène à la maison. Cela montre que non, c'est un homme responsable et qui nous dit que non, demain lorsqu'il aura quelque chose, cette femme va être fière en disant que non, mon mari parce qu'il lui manque. Je préfère que ta femme dise que non, mon mari parce qu'il lui manque, parce que cet homme lorsqu'il l'aura, je serai bien. Parce qu'il regarde simplement, il n'a rien mais et il se débrouille d'apporter. Mais donne un espoir à ta femme, que de demeurer un enfant en biberon. Oh, tu sais toi-même, tu sais, moi je ne travaille pas, tu sais que j'ai rien, on m'a donné 50 €, je pouvais garder pour moi, pour mes dépenses, pour tout ça. Maintenant, on t'a donné 50 €.
pense à faire quelque chose à ta femme. Deviens responsable. Mais si tu rencontres un homme comme ça, sois un heureux qui pense à toi. Mais si tu rencontres un homme qui réfléchit comme un enfant, toujours trouver des excuses pour dire que non. Oh, tu sais que moi j'ai un problème de pied. Bien, mais tu as un problème de pied, mais les mains là peuvent travailler. Hein. Tu sais, ici en Europe, on a vu des choses. Hein. Les handicapés travaillent pour trouver des solutions. Mais au Congo, un handicapé pensait que c'était pour lui un moyen pour lequel de demander aux autres. Bien, mais Dieu a mis toutes les possibilités pour nous en servir. Bien, mais après, on a fait des vidéos, placez-les. Bien, mais à YouTube, YouTube finirait peut-être par te payer. Deviens même comique dans des émissions. Mais crée quelque chose. Et pour commencer à faire rire les gens. Et tu as de nombre de vies. Et qui ferait que demain à YouTube, tu es payé pour prendre soin de ta famille. Deviens créateur. Trouve un homme créateur qu'un homme enfant. Un enfant n'est pas un créateur, mais un homme mature. C'est un créateur. Mais trouve un créateur. Est-ce que tu comprends cela? Trouve quelqu'un qui est créateur. Ne te marie pas avec cet homme parce qu'il s'habille bien. Non, ne te marie pas avec cet homme parce que les musiciens chantent son nom. Ces gens-là sont des cupides, vivent aux dépens des autres. Un enfant, c'est comme un parasite. Un homme enfant, c'est un parasite. Un parasite, c'est quoi? Un parasite, c'est un microbe qui vit aux dépens de l'autre pour nuire l'autre. Qui profite à la santé de l'autre. Qui profite au bien de l'autre. Pour se nourrir. Alors, bien-aimé, alors, ta femme. Oh, tu connais toi-même, et moi, ce dernier temps, on m'a fait renvoyer une femme enfant, bien-aimé. Ma femme, ma sœur, ma femme, même ma femme, oh, appelle ta femme, dis ma femme, dis-lui ma femme. Ne peux-tu pas faire quelque chose? Une femme, oh, tu sais toi-même, je suis arrivé en France, je n'ai pas de papier. Tu n'as pas de papier, mais tu peux faire des choses que ton mari trouvera le bonheur. Avec le peu que ton mari te donne là, tu sais que tu peux lui faire des surprises. Ton mari te donne peut-être 500 € pour subvenir aux besoins de la maison. Tu peux créer quelque chose, tu dis chérie, tu sais quand tu me donnais 500 €, j'ai gardé 50-50 et voilà avec ces 50 €, j'ai acheté ceci pour la maison. Regarde, j'ai acheté cela pour que cela puisse faire ceci. Mais toi, quel genre de femme? Oh, tu me donnes combien? Tous les réseaux, tu me donnes combien? Tu me donnes combien? Tu me donnes 600 €. Et moi, mes besoins, bien aimés, va trouver des choses moins chères. Au lieu d'aller toujours à Auchan, il faut comparer des prix. Une bonne femme compare des prix. Prends des choses en qualité, mais moins chères. Tu compares les prix, tu sais que la même bouteille là, à Lidl, on la vend comme ça. À Auchan, comme ça, chez l'arabe, c'est comme ça. Alors, tu trouves le moins cher. Maintenant, le reste est là. Tu peux t'assubvenir aux besoins. Ton mari ne gagne pas beaucoup. Une femme bien-aimée et qui est un enfant va te mettre la corde au cou. La corde au cou. Tu me donnes combien et je n'ai rien. Bien-aimé, ton mari gagne combien aussi tu connais. Au point que ton mari n'arrive pas à payer ni ses dîmes devant Dieu. Parce que la dîme c'est pour un enfant de Dieu. N'arrive même pas à donner des offrandes de la présence de Dieu. N'est même pas reconnaissant avec Dieu. Parce que ta manière de réclamer des choses, ton mari ne s'en sort pas. Une bonne femme connaît combien gagne son mari et met son mari bien-aimé non pas en difficulté. Elle crée aussi des choses. Nous verrons cela des livres de proverbes, d'éléments. Elle crée des choses pour rendre son mari heureux. Bien-aimé, mais quand tu as une femme enfant, c'est la femme qui veut toujours des choses bon, des sucrés, des choses sucrées, qui lui plaît et c'est malheureux. Alors, bien-aimé, c'était votre ami, votre frère, votre coach, votre pasteur, le bishop Apinkoumou, ami de miracles, ennemi de doute et de peur, membre de l'association Sœur. Bien-aimés, nous commençons 7 days aujourd'hui à minuit. Je dis à tout le monde, les moments, tout ce qu'on dit, il faut revenir aussi à la prière. À partir de ce minuit, notre programme de 7 days débute. 7 days, un programme de jeûne et prière. Pour ceux qui arrivent, jeûne avec moi 18h, après la prière de 18h à 19h, on ouvre. Et ceux qui n'arrivent pas, mais vous pouvez vous connecter dans la prière, bien aimé, soyez avec nous. 7 days. Et tous ceux qui voudraient me rencontrer, bien aimé, nos églises, je vais vous donner les horaires de nos églises. Nous sommes à Orléans, l'église France pour Christ, l'église France pour Christ qui est de la mission mondiale ciel ouvert, dont Dieu m'a placé comme responsable de ces églises. Et ici, à Orléans, nous avons le pasteur Lydie. Nous avons pasteur Lydie qui dirige l'église d'Orléans et moi, je suis
les superviseurs de ces églises. Et alors, à Orléans, c'est dans 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. Nous prions le mardi, le jeudi, de 17h30 à 19h30. Bien-aimés, les dimanches de 11h à 14h30. À Paris, Rony, nous avons le pasteur Cardozo Fouamba qui dirige là-bas. Bien-aimés, secondé par le pasteur Nono et bien-aimés, ensemble, ils sont là-bas en train de diriger l'église de Rony Soubois. Écoutez, l'adresse est 115 boulevard d'Alsace-Lorraine 93 110 Rony Soubois ou 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier 93 110 Rony Soubois. Les horaires là-bas, mercredi, vendredi de 18h à 20h et dimanche de 15h à 18h. Nous sommes encore à Paris, bien-aimés, à Boussy-Saint-Antoine, dirigé par pasteur Johanna Lembe. Pasteur Johanna Lembe, bien-aimé, là-bas, nous sommes dans numéro 1, rue Marcel Pagnol. Numéro 1, rue Marcel Pagnol. Bien-aimé, Boussy-Saint-Antoine, vous descendez directement à la gare, à côté de l'Idèle, nous sommes collés dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel 15. Pour l'instant, dans la semaine, ça se passe dans la maison de notre pasteur Johanna, mais les dimanches, on est là-bas, tous les dimanches, de 15h à 18h. Venez nous rejoindre, sinon écrivez-moi, je vous donnerai plus de précisions pour être avec nous. Mais n'oubliez pas, cette nuit, 7 days de retour. Bye bye, que le Seigneur vous bénisse, partagez.